Salut, c'est le moment pour toi de parler français avec cet exercice qui va te permettre de travailler ta prononciation et également de pouvoir parler de manière spontanée. Mais afin de rendre cette leçon un peu plus intéressante, un peu plus croustillante, je l'ai structurée sous forme de quiz. Si tu obtiens 5 sur 5 à ce quiz, alors félicitations! Ton niveau pour cette vidéo, bien sûr, est le niveau B2, c'est-à-dire intermédiaire plus. 4 sur 5 niveau B1 et 3 sur 5 niveau A2. C'est parti. Alors, dis-moi quelle phrase tu entends. Ok, je vais prononcer une phrase. Tu dois me dire quelle phrase tu entends. A ou B. C'est parti. Ce matin, j'ai voulu me faire un café avant d'aller travailler. Ce matin, j'ai voulu me faire un café avant d'aller travailler. Quelle phrase tu entends? Ouais, exactement, c'est celle-ci. Ce matin, donc en fait, normalement, c'est ce matin, mais à l'oral, de manière très naturelle, on mange les E. Donc ça, en général, ce n'est pas écrit dans les livres de français, mais c'est vraiment la réalité. Si tu habites en France ou si tu vas aller en France, tu dois être préparé à ça. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, mangent les E. D'accord? Ce matin, j'ai voulu me faire un café avant d'aller travailler. Vas-y, répète. Ce matin. Super, encore une fois un peu plus vite. Ce matin, j'ai voulu me faire un café avant d'aller travailler. Très bien. Et maintenant, pendant 20 secondes, tu vas m'expliquer, tu vas me dire, est-ce que toi, tu travailles? Est-ce que tu vas au bureau tous les matins ou est-ce que tu vas au magasin, à la boutique, à l'usine? Ou est-ce que tu télétravailles? C'est-à-dire, est-ce que tu travailles depuis chez toi? Vas-y, raconte-moi. Ou peut-être que tu travailles de manière hybride, c'est-à-dire 2 jours à la maison et 3 jours au bureau. Alors vas-y, pendant 20 secondes, parle-moi de manière très spontanée. Raconte-moi comment ça se passe. Est-ce que tu télétravailles ou est-ce que tu travailles ou est-ce que tu as un système hybride? Vas-y. Super, on continue avec la phrase numéro 2. Mais je sais pas pourquoi ma machine à café ne s'allumait pas. Elle est tombée en panne. Qu'est-ce que je dis? Mais je sais pas pourquoi ma machine à café ne s'allumait pas. Elle est tombée en panne. Quelle phrase? Ouais, c'est cette phrase-là. Et donc, je dis, ma machine à café ne s'allumait pas. J'utilise l'imparfait. Si c'était le présent, ce serait ne s'allume pas. D'accord? À l'imparfait, c'est le E ouvert. Ça s'écrit A-I-T, mais ça se prononce E. E comme elle, mère, ne s'allumait pas. Elle est tombée en panne. Ok? Tomber en panne, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas. Alors vas-y, répète. Mais je sais pas pourquoi. Donc tu peux dire mais je ne sais pas pourquoi ou alors de manière plus naturelle on dit je sais pas. En fait, on enlève le ne, donc ça devient je sais pas et on ne prononce pas le e, donc ça devient je sais pas. Mais je sais pas pourquoi ma machine à café ne s'allumait pas. Elle est tombée en panne. Vas-y. Super. Encore une fois. Vas-y, un peu plus vite. Super. Maintenant, on va imaginer que ta machine à laver, donc ça, la machine qui te permet de laver ton linge, de laver tes vêtements sales, est tombée en panne. Donc, imagine ta machine à laver tombe en panne ou est tombée en panne. Que fais-tu? Que fais-tu? Donc, c'est le matin, il est 8 heures du matin, tu allais faire une machine à laver et tu te rends compte qu'elle est tombée en panne. Que fais-tu? Vas-y, explique-moi pendant 20 secondes, que fais-tu?
Allez, on continue avec la phrase numéro 3. Je suis donc allée au café à côté de chez moi pour prendre un café à emporter, mais il était fermé. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle phrase j'ai dit? Exactement, j'ai dit cette phrase ici. Je suis donc allée au café à côté de chez moi pour prendre un café. Donc, tu as compris que le café, c'est l'endroit et c'est aussi le café que l'on boit dans une tasse. Pour prendre un café à emporter, c'est-à-dire qu'on ne boit pas le café dans le café, mais on l'emporte chez nous. À emporter, mais il était fermé. Donc, il ici, c'est pour parler de l'endroit, le café. Mais le café était fermé. Je suis donc allée ou alors je suis donc allée. Tu peux dire je suis donc allée ou je suis donc allée, comme tu préfères. Je suis donc allée au café à côté de chez moi pour prendre un café à emporter, mais il était fermé. Vas-y. Ok. Est-ce que toi, parfois, est-ce que tu commandes des choses à emporter au restaurant, par exemple? Est-ce que tu prends des plats à emporter? Donc, est-ce que tu vas au restaurant et tu leur demandes de préparer ta commande pour que tu puisses l'emporter à la maison? Vas-y, explique-moi. Quelles sont tes habitudes? Ou peut-être que tu te fais livrer grâce à une application. Vas-y, parle pendant 30 secondes cette fois-ci. Bravo, très bien. Bon, je peux pas t'entendre malheureusement, mais j'aimerais tellement t'entendre. Et même si je ne peux pas t'entendre, c'est très important pour toi de parler de manière spontanée. Donc, vas-y, vraiment, n'hésite pas à utiliser ces vidéos pour pouvoir pratiquer. Tu prends 10 minutes par jour pour pratiquer ton français, c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires de quel pays viens-tu? Ça m'intéresse de savoir d'où tu regardes mes vidéos. Phrase numéro 4. Je suis donc rentrée chez moi, bredouille. Quelle phrase je dis? Exactement, c'est cette phrase ici. Je suis donc rentrée chez moi, bredouille. Bredouille, donc prononciation bredouille, douille, comme le je dans famille, bredouille, ça veut dire sans rien. Sans rien, je suis rentrée bredouille. Je voulais un café, mais je suis rentrée bredouille. Ça, c'est très utilisé. Je suis donc rentrée chez moi, bredouille. Vas-y. Heureusement, il y a une machine à café au bureau, car mon café du matin, c'est sacré. Quelle phrase? Exactement, j'ai dit cette phrase-là. Heureusement, il y a. Donc souvent, tu vas entendre il y a. Il y a, pareil, c'est la contraction de il y a. Donc toi, tu peux dire il y a, mais tu dois juste savoir que si quelqu'un te dit il y a, ça veut dire il y a. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ok? Heureusement, il y a une machine à café au bureau, car mon café du matin, c'est sacré. C'est sacré, ça veut dire c'est important. Vas-y, répète. Heureusement. Super. Maintenant, pendant 20 secondes, raconte-moi le matin, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que prendre un café, c'est important pour toi? Est-ce que, je sais pas, lire, faire de la méditation, c'est important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi le matin pour pouvoir passer une bonne journée? Vas-y, raconte-moi. Très bien. Dis-moi dans les commentaires quel résultat tu as obtenu
Et n'oublie pas que le plus important, ce n'est vraiment pas le résultat, mais c'est vraiment d'avoir pratiqué ton français et d'avoir parlé et d'avoir essayé de comprendre. Ça, c'est vraiment le plus important. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici. Et n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve très vite. Salut!